L'exclamation de Monsieur N résonnait dans tout l'espace exigu de la petite maison, située au fond d'une ruelle sombre. La maison à 4 niveaux est ancienne, les 4 murs se sont décollés à de nombreux endroits, laissant apparaître des couches de mortier rugueuses. Le plafond en tôle ondulée taché de rouille reflète la lumière jaune vacillante, rendant l'espace encore plus sombre et désolé. Sur la vieille table en bois, à côté d'un maigre plateau de riz avec seulement quelques plats simples, se trouvait une pile d'argent vert vif. Les billets de 500 000 VND étaient soigneusement disposés et si frais qu'ils reflétaient une lumière étincelante. Un simple coup d'œil suffit pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une petite somme d'argent. Monsieur M cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de se calmer, se sentant surpris comme s'il venait de se réveiller d'un rêve étrange. Devant lui, un petit chat calicot à la fourrure douce levait ses oreilles pointues et ses yeux ronds et brillants. C'était Mi, son seul compagnon pendant ses journées solitaires. Sa courte queue remuait triomphalement, puis il dit « miaou » innocemment avant de sauter sur la chaise en plastique, assis là confortablement comme s'il voulait exhiber son trophée. Son apparence revient à dire « Tiens, patron, tu vois ? C'est ma victoire. » Monsieur N resta sans voix, posa le verre d'eau sur la table, sa main tremblante tendit la main pour ramasser la pile d'argent. Une série de questions explosèrent dans son esprit, qui laisserait cet argent ici ? Personne n'était venu chez lui depuis longtemps et il était impossible que l'argent tombe directement à la porte. Ce chat a-t-il récupéré l'argent de quelqu'un ? Ou y a-t-il quelqu'un qui laisse délibérément de l'argent ici pour vous faire du mal ? Toute la nuit, Monsieur N n'a pas pu dormir. Il s'assit distraitement à table, les yeux fixés sur la pile d'argent, son visage austère tapissé de rides profondes. L'anxiété a progressivement submergé la joie passagère en voyant cette grosse somme d'argent. Depuis de nombreuses années, sa vie tourne autour du petit atelier de réparation de ventilateurs situé juste à côté de la maison. Jour après jour, il ouvrait sa boutique du matin au soir, vivant tranquillement la vie d'un vieil ouvrier solitaire. Pas de femme, pas d'enfants, pas d'amis, seulement le chat Mi pour compagnie. Pourtant, aujourd'hui, cela l'a plongé dans une situation à la fois drôle et pleurante. Le lendemain matin, alors qu'il était penché pour réparer un vieux ventilateur pour un client, Monsieur N a entendu un bruit familier. En se retournant, il fut stupéfait lorsqu'il vit que Mi avait ramené une pile d'argent comme hier. Ses mains tremblaient, le tournevis tombait par terre large un son strident. « Oh mon Dieu ! Encore une fois, Mi ? L'avez-vous volé ou trouvé quelque part ?» Mi gardait toujours une apparence calme, remuant légèrement la queue, les yeux ronds comme s'il ne comprenait pas pourquoi le patron était si excité. Le visage de Monsieur N est devenu pâle, il a rapidement ramassé la liasse d'argent et l'a mise dans le tiroir, une terrible insécurité est montée dans son cœur. D'où vient l'argent ? Si Mi continue de rapporter de l'argent, que se passera-t-il si quelqu'un découvre et que des rumeurs se répandent selon lesquelles il stocke illégalement de l'argent ? La peur et la curiosité l'ont progressivement emporté, le poussant à décider de découvrir la vérité. Il a couru jusqu'à l'entrepôt et a cherché une vieille caméra qui restait du moment où il l'avait installée pour un client, mais ne l'avait pas encore restituée. Il s'agit d'une simple caméra capable d'enregistrer la nuit et de sauvegarder des images sur un ordinateur portable. Essuyant l'épaisse couche de poussière, il a vérifié la source d'alimentation puis l'a soigneusement installée dans un coin de la maison, face directement à la direction fréquentée par Mi. « Voyons d'où tu sors cet argent » marmonna-t-il, un frisson lui parcourant le dos. Mi s'en fichait, il lui jeta juste un coup d'œil puis se recroquevilla et dormit profondément sur le vieil oreiller près de la fenêtre. Ce soir-là, tout était prêt. Monsieur N a éteint les lumières, ne laissant qu'une lumière jaune clignotante. Devant lui, l'écran de l'ordinateur portable s'illuminait, enregistrant chaque mouvement dans la maison. À l'extérieur de la fenêtre, le gazouillis des insectes se mêlait à l'atmosphère calme, le rendant encore plus nerveux. Le temps passait lentement. Les aiguilles de l'horloge bougeaient petit à petit. 23 heures du soir, puis 12 heures. Le jacquier gisait toujours tranquillement dans le nid. Soudain, comme s'il avait un instinct, le petit chat remua légèrement et se dirigea avec précaution vers le coin du vieux lit en bois. Monsieur N retint son souffle, les yeux rivés sur l'écran. Son cœur battait continuellement. Sur la vidéo, Mi se penche et rampe sous le lit, l'endroit où les affaires étaient entreposées lorsque sa mère était encore en vie. Il a gratté une fissure dans le bois. Soudain, un morceau de vieille planche s'est détaché, révélant un vide sombre. Les yeux du chat brillaient dans la nuit. Il passa la tête et en sortit un sac en tissu gris délavé. En voyant le sac, tout le corps de Monsieur N a soudainement frissonné. Jacques ramassa le sac en tissu,
le posa doucement sur le sol et commença à gratter avec ses griffes comme s'il voulait l'ouvrir. À ce stade, Monsieur N ne pouvait plus se retenir. Il se leva d'un bond, se précipita en avant et alluma la lumière de la pièce. Jacques laissa tomber le sac en tissu avec surprise, le regarda avec de grands yeux et laissa échapper un « miaou » surpris. Dans le sac en tissu, des billets bleus étaient clairement visibles à la lumière, ainsi qu'une vieille boîte en bois et une lettre manuscrite jaunie. Ses mains tremblaient en ouvrant la lettre. En lisant les paroles familières de sa mère, ses larmes coulèrent sur la page. À côté de lui, le petit chat se recroquevilla docilement, semblant aussi ressentir les émotions du patron. Au mur, la photo de ma mère est encore tranquillement dans un simple cadre en verre. Monsieur N a allumé un bâton d'encens, la fumée de l'encens s'est répandue, se mélangeant aux sentiments qui étaient stockés dans son cœur depuis de nombreuses années. Il s'avère que cet argent ne provient pas de quelque chose de mystérieux ou de dangereux. C'était un cadeau que sa mère lui avait laissé en silence, caché pendant de nombreuses années, et c'est le chamis qui l'a accidentellement aidé à le retrouver. Souvenirs et regrets. Lorsqu'il était jeune, Monsieur N a eu un profond conflit avec sa mère. Passionné de réparation automobile, il caressait le rêve d'ouvrir sa propre boutique pour démarrer son entreprise. Mais sa mère s'inquiétait pour son jeune fils, craignant que même un peu d'imprudence ne conduise à un échec cuisant. Elle s'y opposa fermement. Les disputes qui ont éclaté sont devenues de plus en plus tendues. Aux yeux de Monsieur N à cette époque, sa mère était comme une barrière, l'empêchant de réaliser son rêve. Son ressentiment lui fit prononcer des paroles dures. « Je ne te crois pas. Maman seule sait comment garder l'argent pour elle. » Ces mots résonnaient encore dans sa mémoire, comme un couteau lui transperçant le cœur. Ce jour-là, il n'a pas réalisé à quel point il avait blessé sa mère. Incapable de supporter la répression, Monsieur N a quitté son domicile et s'est rendu en ville. Dans les années qui ont suivi, il a eu du mal à occuper de nombreux emplois, d'ouvrier à d'autres emplois manuels. Malgré le travail acharné, le rêve d'ouvrir un atelier de réparation automobile est encore loin. Puis un jour, on a appris que ma mère était gravement malade. Il revint en toute hâte, mais il était trop tard. Elle n'était plus assez alerte pour écouter les excuses, puis elle est partie pour toujours. Après les funérailles, Monsieur N est resté dans la vieille maison, confronté chaque jour à des regrets tourmentés. Aujourd'hui, la vérité se révèle peu à peu. Sa mère n'a jamais gardé d'argent pour elle. Tout au long de sa vie, elle a économisé chaque centime et l'a stocké dans une vieille boîte en bois. Peut-être qu'au fond, elle est toujours prête à l'aider quand le moment est venu. Mais elle attendait toujours, attendant que son fils revienne, plus mature, plus mature. Elle avait peur qu'il soit impulsif, qu'il gaspille son argent dans des rêves irréalistes et pas assez solides. Il s'avère que son amour n'est pas seulement un sacrifice silencieux, mais contient également de la sévérité et de l'inquiétude. Malheureusement, il s'en rendit compte alors qu'il était déjà trop tard. Assis tranquillement à côté de la boîte en bois, Monsieur M caressa doucement la lettre que sa mère avait laissée derrière elle. Les souvenirs sont revenus peu à peu. Il se souvient que sa mère faisait toutes sortes de travaux pour gagner sa vie, peu importe qui était embauché, elle n'osait jamais gaspiller d'argent pour elle-même. Elle jeûnait et n'osait pas acheter de bons médicaments lorsqu'elle était malade, juste pour économiser de l'argent pour ses enfants. Pourtant, ce jour-là, il pensait aveuglément que sa mère était égoïste. Aujourd'hui, cet argent est toujours là, comme preuve vivante de l'amour maternel. Monsieur N se sentait à la fois triste et chaleureux dans son cœur. Mais alors, une question s'est posée, que doit-il faire de cet argent? Une somme d'argent trop importante pour sa vie actuelle, et surtout, elle était trempée dans les larmes et les sacrifices de sa mère décédée. Le chat Jacques sauta doucement sur ses genoux, frottant sa douce fourrure contre sa main. Ce sentiment a réveillé Monsieur N. Oui, grâce à toi, je sais que ma mère a laissé derrière elle cette fortune. Il caressa doucement Mi, la voix rauque d'émotion. Comme s'il comprenait les sentiments de son maître, Mi pleura doucement, puis se frotta la tête sur ses genoux. Toute la nuit, Monsieur N s'est assis et a discuté avec le petit chat, parlant de son enfance, de sa mère violente, de ses tourments et de ses erreurs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait soulagé, comme si sa douleur et son ressentiment de longue date avaient été exprimés. Lorsque le coq chantait le matin, il s'endormait en rêve. À la recherche de souvenirs. Le lendemain matin, Monsieur N s'est réveillé avec une détermination claire, il devait utiliser cet argent pour quelque chose de significatif, pour être digne de l'amour et du sacrifice de sa mère. Mais quoi concrètement, il ne l'a toujours pas compris.
La petite maison, le coin de l'ancien atelier de réparation de ventilateurs, tout semblait si petit comparé à cette grosse somme d'argent. Mais il y avait quelque chose de plus important, il voulait savoir comment vivait sa mère au cours de ces dernières années. Qu'a-t-elle dû endurer? Est-ce que quelqu'un sait qu'elle a secrètement caché de l'argent pour épargner pour lui? Tôt le matin, Monsieur Eun a quitté la maison et a marché le long de la vieille ruelle. Les murs étaient tachetés de mousse verte, la route était pleine de nids de poules, où lui et ses enfants chassaient et jouaient. Maintenant, tout a changé. Seul un homme d'âge moyen reste tranquillement à la recherche du passé. La première destination était la maison de Madame Tu, l'amie proche et la sœur jurée de ma mère pendant de nombreuses années. La petite maison de 4 niveaux est située sous un grand amandier, les murs jaunes blanchis à la chaux se sont estompés avec le temps. En le voyant, Madame Tu était heureuse. Est-ce que c'est pendu? Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Monsieur Eun était confus et maladroitement interrogé sur les dernières années de la vie de sa mère. En entendant parler de sa mère, les yeux de Madame Tu se sont assombris de regret. Elle dit lentement. Après ton départ, ta mère était très triste. Elle a rangé l'épicerie, puis a entrepris des travaux de couture supplémentaires. Un jour, elle a rencontré sa grand-mère qui ramassait des chutes et des bouteilles. Lorsqu'on lui a demandé, elle a répondu, « Maintenant, je suis libre, je ferai tout ce qu'on me dira de faire, je pourrai économiser de l'argent. » Elle le sait, elle pense toujours à son enfant. Elle avait peur que son enfant soit dans le besoin, craignait que son enfant souffre, alors elle a économisé chaque centime. Souvent, lorsqu'elle était malade, elle n'osait pas aller chez le médecin et n'achetait que des médicaments à prendre avec parcimonie. Celui qui m'a conseillé n'a pas écouté. En entendant cela, Monsieur Eun a baissé la tête, les mains serrées, la gorge serrée. Miss Tu soupira. Elle aime beaucoup son enfant, mais elle a aussi peur de ne pas avoir assez d'expérience et de dépenser de l'argent sans discernement. Elle a décidé que lorsqu'elle verrait que son fils était plus stable, elle lui donnerait tout l'argent nécessaire pour ouvrir une boutique. Mais malheureusement, je me suis mis en colère et je suis parti. Quand je suis revenu, elle ne pouvait m'entendre dire que quelques mots, puis n'en pouvait plus. Ces mots étaient comme un couteau transperçant le cœur de Monsieur Eun. Il se souvenait du moment où sa mère était en train de mourir, il se tenait juste tranquillement à côté du lit, n'osant pas s'approcher. À cette époque, il pensait que sa mère était indifférente. Mais il s'est avéré qu'elle était épuisée et qu'elle n'avait pas assez de souffle pour tenir son enfant dans ses bras. Il a tenu la main de Madame Tu, sa voix tremblante. « Tante. J'ai trouvé une grosse boîte d'argent sous le lit. Il y a une lettre de ma mère. Elle me la garde depuis des décennies. » Madame Tu a souri tristement. Vous pouvez deviner. Ma mère est très économe. À un moment donné, elle ne mangeait que du porridge emballé, riant et disant « Cela permet d'économiser de l'argent sur l'achat de légumes. » Tout le monde l'aimait et lui conseillait de ne pas être trop avare, mais elle secoua simplement la tête. Elle pense toujours à toi. Un léger vent soufflait, faisant bruisser les feuilles. Monsieur Eun leva les yeux, se sentant amer. Oui, je comprends. Je ne laisserai pas cet argent perdre son sens. Je veux faire quelque chose pour te remercier, maman, pour aider ceux qui en ont besoin, tout comme tu as toujours voulu que je devienne une personne utile dans la vie. Ayant fini de parler, il s'est levé et s'est incliné devant Madame Tu avec des yeux pleins de détermination. Sur le chemin du retour, en passant par un quartier pauvre, il aperçut des enfants pieds nus qui couraient et jouaient. Ils gazouillaient et riaient à côté d'une balle en plastique dégonflée. Cette image lui fit chavirer le cœur. Cela me rappelle ma propre enfance, des journées boueuses, des après-midi d'errance et de jeux sans même avoir un jouet décent. À cette époque, sa mère travaillait dur, espérant que son fils pourrait échapper à la pauvreté à l'avenir. Il s'est soudainement demandé, si ma mère était encore en vie, qu'attendrait-elle de moi? Peut-être veut-elle que j'aide ses enfants à avoir une meilleure éducation? Cette pensée lui vint à l'esprit, puis devint rapidement une idée qui grandit dans le cœur de Monsieur Eun. Dans les jours qui ont suivi, il n'a cessé de se poser des questions et de réfléchir encore et encore. Finalement, il décida d'ouvrir la boîte en bois laissée par sa mère. En comptant soigneusement chaque ancienne facture, il s'est rendu compte que cet argent était non seulement suffisant pour l'aider à gérer sa vie personnelle, mais qu'il pouvait également accomplir quelque chose de plus grand et de plus significatif. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il croit fermement que si sa mère savait que cet argent est utilisé pour répandre l'amour, elle en serait ravie. Tôt le lendemain matin,
Il s'est rendu au siège du comité de quartier. Dans la petite salle simple, les responsables locaux ont été surpris de l'entendre présenter ses intentions. Je veux créer un fonds de bourse pour les enfants pauvres du quartier. C'est l'argent de ma famille, laissé par ma mère. J'espère que les enfants dans des circonstances difficiles pourront avoir des livres, de l'argent pour les frais de scolarité, et avoir un avenir meilleur. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers lui. Il ne pouvait s'empêcher d'être choqué. Monsieur N a toujours vécu une vie privée, n'est pas une personne riche et encore moins une personne qui aime se montrer. Pourtant, il affirme désormais dépenser une grosse somme d'argent simplement pour aider les autres. Un officier demanda prudemment. Monsieur N, êtes-vous sûr? Cette somme d'argent n'est pas petite, vous devriez bien réfléchir avant de décider. Monsieur N sourit doucement. Dans son esprit, l'image de sa vieille mère réapparut, lui donnant apparemment plus de confiance. J'en suis sûr. C'est aussi ainsi que j'exécute la volonté de ma mère. Il a donc commencé à mettre en œuvre des procédures pour créer un fonds de bourse. Il a baptisé le fonds « Mother Esat », un nom suffisant pour tout dire. Pour que le fonds fonctionne à long terme, il a non seulement contribué à l'argent initial, mais a également discuté avec le gouvernement pour trouver des moyens de le maintenir et de le développer. La nouvelle du fonds de bourse s'est rapidement répandue dans tout le quartier. Les enfants parlaient fort, tout le monde était surpris. Oncle N répare les fans, la personne qu'ils connaissent devient soudainement celle qui leur accordera des bourses. Le premier jour où le fonds a accordé des bourses, la cour de la maison communale du quartier est devenue beaucoup plus animée. Une simple bannière avec les mots « Cérémonie de remise des bourses d'études Mother Esat » flottait au vent. Les enfants s'alignaient avec impatience, les parents chuchotaient. Beaucoup de gens pensaient qu'il devait s'agir d'un événement sponsorisé par une organisation quelconque, mais personne ne s'attendait à ce que la personne derrière cet événement soit Monsieur N, un vieux réparateur de ventilateurs silencieux. Lorsque l'animateur a invité Monsieur N à prendre la parole, il a tenu le microphone mais ses mains tremblaient légèrement. En baissant les yeux, il vit des centaines d'yeux qui l'observaient, y compris des yeux innocents, pétillants d'espoir. Il inspira profondément, puis dit d'une voix basse et rauque. « Bonjour à tous, je suis N. Aujourd'hui, je voudrais demander la permission de faire quelque chose qui surprendra probablement beaucoup de gens. Cet argent est laissé par ma mère. Elle a travaillé dur toute sa vie en espérant que je deviendrais une personne utile. J'ai créé ce fonds de bourse pour aider les enfants dans des circonstances difficiles, afin qu'ils puissent continuer à aller à l'école. J'espère qu'ils n'auront pas à souffrir de la pauvreté comme je l'ai fait dans le passé. De vifs applaudissements ont retenti. De nombreuses personnes ont été émues, certaines ont essuyé leurs larmes en silence. Les enfants chuchotaient, certains demandaient doucement. Il est si doux, n'est-ce pas? Pourquoi je ne le savais pas avant? Chaque bourse a été remise personnellement aux enfants par Monsieur N, une petite enveloppe contenant des cahiers et des fournitures scolaires. Les enfants inclinèrent la tête en signe de remerciement et les parents lui tenaient fermement la main, leur voix remplie de gratitude. Merci, Monsieur N. Grâce à vous, nos enfants sont plus motivés pour aller à l'école. À ce moment-là, Monsieur N a ressenti une sensation de picotement au coin des yeux. Un sentiment de soulagement s'est répandu dans mon cœur, comme si tous les fardeaux et tourments des années passées avaient disparu. Il leva les yeux vers le ciel d'un bleu profond et sembla voir le doux sourire de sa mère. Il pensa, « Maman, j'ai fait une bonne chose. J'espère que tu peux être rassurée. » Au milieu de la foule, le chamis est également apparu astucieusement, se faufilant autour de ses pieds en disant « Miaou », comme s'il savait aussi qu'aujourd'hui était un jour spécial. Quelqu'un a ri et taquiné. « Monsieur N, ce chat est votre bienfaiteur. Sans lui, comment trouveriez-vous l'argent ?» Monsieur N se contenta de sourire gentiment, souleva doucement caressant sa douce fourrure. « Oui, c'est mon bienfaiteur. » La cérémonie de remise des bourses s'est terminée dans la joie. Les enfants se montraient avec empressement leurs cahiers qui sentaient encore le papier neuf, tandis que les adultes admiraient le noble geste de Monsieur N. Sur le chemin du retour, le crépuscule tombait peu à peu, le vent soufflait doucement dans la petite ruelle. Le chamis le suivait de près, miaulant occasionnellement doucement comme s'il voulait lui parler. Une fois rentré chez lui, il remit la dernière enveloppe sur la table. Dans le coin il y a encore une vieille caisse en bois et une lettre de ma mère. Il l'a laissée là, pour rappeler que l'amour protège toujours silencieusement une personne, même lorsque cette personne est partie. Il sourit légèrement, désormais, je continuerai à entretenir ce fonds de bourse. Et ainsi, la vie continue de répandre l'amour.